Hello les férus de curiosité. Parlons monument aujourd'hui, et pas des plus ridicules, l'Opéra Garnier. C'est la 13e salle d'opéra de Paris depuis 1669, et il y a bien des choses à dire dessus, que ce soit réel ou fantomatique. Alors poussez avec moi les portes de l'opéra et faites preuve de curiosité. En 1860, un concours a lieu pour la construction d'un opéra important dans Paris. C'est le jeune Charles Garnier qui gagne ce concours et il met 15 ans pour construire ce grand opéra qu'on connaît aujourd'hui, l'Opéra Garnier. Il y a eu aussi quelques pauses puisque la guerre de 1870 a fait un peu ravage dans la ville, du coup forcément l'opéra avait des petites pauses de construction. Sur la façade de l'opéra, on peut apercevoir une sculpture qui s'appelle La Danse, qui a été faite par Jean-Baptiste Carpeaux. Mais en 1869, quand elle est terminée, eh bien cette statue, elle fait un grand scandale. Eh bien à l'époque, la nudité sur les personnages, que ce soit sur des sculptures ou des tableaux, n'est pas très tolérée. Surtout sur les sculptures et en plus sur un opéra, le plus grand de Paris. Du coup les parents qui arrivaient avec leurs enfants à l'opéra et qui regardaient là-haut la statue qui avait quelques atouts à l'air, eh ben ça n'a pas plu du tout. C'est même allé jusqu'à une nuit où un anonyme lance un seau d'encre sur la statue, la dégradant mais sans plus. Et alors du coup Garnier il s'est dit, on va éviter le scandale, on va mettre la statue à l'intérieur, il y a bien une place dans le foyer de la danse, là où tout le monde s'entraîne. Mais là à leur tour, certaines danseuses se mettent à faire une pétition pour ne pas avoir cette statue dans leurs locaux. Du coup elle sera remplacée par une autre et l'original est aujourd'hui disponible au musée d'Orsay de Paris. Parlons davantage de comment est foutu cet opéra, que ce soit extérieur ou intérieur. En tout cas les grandes lignes bien sûr, puisqu'il y a des pièces dont je ne vais pas parler. Nous avons la façade sud, celle que vous voyez quand vous arrivez depuis Rivoli et qui tombe en face de vous. Rien de particulier, si ce n'est que c'est l'endroit qu'on voit le plus de l'Opéra Garnier. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez la façade nord, à contrario de la façade sud. De ce côté-là, il y a aussi une cour qui permet d'amener des costumes ou des décors tout en haut pour atteindre directement la scène. Une fois à l'intérieur, nous sommes dans le grand vestibule. Et là, 4 statues nous dévisagent ou presque. Il s'agit de Rameau, Lully, Gluck et Handel, qui sont des grands compositeurs du 17 et 18e. Ensuite, nous avons le salon de la lune qui lui est plutôt particulier vu qu'il est dans des teintes froides avec tout au plafond des hiboux et des chauves-souris. Et bon voilà, c'est plutôt nocturne parce que c'est argenté comme couleur. Tandis que vous avez, à contrario, le salon du soleil qui lui est dans les teintes dorées et marron avec des salamandres et du coup forcément ça donne plus un côté chaleur. Et vient l'endroit principal de l'opéra, en tout cas à l'intérieur, il s'agit de ces grands escaliers. C'est par ces escaliers que vous accédez à la scène, et ils sont faits de marbre coloré magnifique, et auparavant c'était aussi par là que se faisaient certaines représentations vite fait en patientant pour le vrai spectacle. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est juste là où vous prenez, vous montez, et où parfois des touristes s'assoient en pensant qu'ils peuvent le faire. Et nous voilà donc dans la salle de spectacle. Elle est d'ailleurs disponible en visionnage avec Google Maps, et comme vous voyez, elle est dans des tons qui, je trouve, sont magiques, de doré et de rouge royal. Dedans, vous avez 1900 sièges, et il y a des dizaines de représentations à l'année, bien que ce soit très vite vendu. Les places se vendent assez facilement. Et dans cette salle, il y a aussi cet énorme lustre que vous voyez tout en haut de 8 tonnes. Il y avait du gaz pour l'alimenter auparavant, mais vous pensez bien qu'aujourd'hui tout est électrique. Nous avons aussi la salle d'entraînement. Bon, elle est plutôt basique, c'est là où forcément les danseurs et les danseuses s'entraînent pour les plus beaux ballets. Et c'est une salle de danse lambda, mais sauf que c'est quand même la salle de l'Opéra Garnier, s'il vous plaît. Pour terminer, voici la salle des machines, c'est là où il y a les plus gros rouages pour faire bouger les décors et tout ça. Il faut se projeter dans le passé où là il fallait bien sûr à chaque fois actionner soi-même les manivelles, mais aujourd'hui tout est automatisé par ordinateur. Et oui, c'est la technologie. Maintenant je vous parle de quelques légendes puisque cet opéra est beaucoup nourri en histoire. En 1873, un incendie ravage un conservatoire et un pianiste en a le visage brûlé. Et ce même pianiste, il avait sa femme qui elle était ballerine dans ce même conservatoire, quant à elle par contre, elle va périr dans les flammes. Ravagé, le jeune pianiste qui s'appelle Ernest se réfugie dans l'Opéra Garnier en sachant qu'il est encore en travaux à cette époque. Il finira ses jours dans ces souterrains pleins d'eau en essayant de se nourrir de ce qu'il y a, du moins très peu, puisque oui, sous l'opéra on retrouve un lac artificiel qui en fait est là pour en cas d'incendie que les fondations soient maintenues. Donc comme vous voyez, on dirait vraiment un lac ou du moins un égout. Bref, Ernest meurt donc dans les sous-sols de l'opéra et personne ne retrouva son corps confondu avec les centaines d'autres.
Quelques années plus tard, un homme assure qu'en descendant dans les sous-sols, il a reconnu le visage d'Ernest. Ce gars, il s'appelle Gaston Leroux, il va même écrire un livre que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui s'intitule « Le fantôme de l'opéra ». Pour lui, c'est vraiment pas une farce, il parle même de l'incident qui a eu lieu le 20 mai 1896 au soir, où il y a un membre du public qui se prend le contrepoids du lustre sur la tête, il meurt sur le coup et manque de peau, il était assis sur le siège numéro 13. Cela va aller jusqu'à retrouver un machiniste pendu, alors bien sûr on pense tout de suite à un suicide, sauf que la corde, elle est introuvable. Enfin, je peux aussi ajouter qu'une chanteuse assure avoir pris des cours de chant avec le fantôme de l'opéra, mais ce serait un petit peu saugrenu, tout autant que le rat qui est tombé des gradins et qui est mort sur la marche numéro 13. Vous pouvez en tout cas visiter cet opéra qui est splendide en achetant des billets sur internet ou directement sur place. J'y suis allé moi-même avec ma mère et c'était absolument une magnifique visite. Le plus impressionnant, c'est quand même la salle de spectacle, là où il y a la scène et tous ces sièges rouges, c'est absolument splendide. Et on est même passé devant une loge particulière, la loge numéro 5. Et sur cette loge numéro 5, regardez ce qui est inscrit. Et oui, je vous laisse aller frissonner et visiter tout cela. Pour vous parler de la boîte enfouie précédemment, c'est en fait en 1907, le directeur de Gramophone Company, il est allé enfouir une boîte comportant 24 disques 78 tours avec les voix des chanteurs de cette époque. Et il demanda d'ouvrir cette boîte que dans 100 ans pour qu'on puisse se rendre compte des magnifiques voix qu'il y avait à leur époque au XXe siècle. Et bien ce sera chose faite en décembre 2007 avec les voix intactes des chanteurs de l'époque, avec bien sûr un son un peu particulier. En tout cas tout ça est retrouvable sur YouTube, vous voyez il y a une liste infinie ou presque des voix des chanteurs du siècle dernier. Je vous laisse donc aller les écouter en ayant quand même pour dans la tête que c'est quand même des voix qui ont plus d'un siècle. Et moi c'est ça qui m'a fait le plus frissonner, bien qu'ils chantent bien sûr à la perfection. De nos jours sur les toits de l'Opéra Garnier, je sais pas si vous pensez que c'était une légende, mais c'est vrai, il y a bien effectivement des ruches pour produire du miel, environ 500 000 abeilles font du miel à 15 € les 125 grammes contre 3 € à Monoprix, mais bon en même temps vous arrivez à table avec un pot de miel de l'Opéra Garnier, ça pète un peu plus la classe que celui de Monoprix. C'est terminé pour moi, merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour le Tea Time sur Bill Gates, qui a été voté à l'unanimité ou presque sur Twitter. Pour Curiosity, on se retrouve normalement dans 2 semaines et le thème ce sera l'Orient Express. Je vous souhaite donc un bon week-end et d'ici là, faites preuve de curiosité.